À Rio de Janeiro, Flamengo ne se contente pas d'être un simple club de football, il est devenu un véritable phénomène culturel. Chaque match, même à des kilomètres du Maracanã, résonne comme une explosion de passion. Les cris de Menguiao et les feux d'artifice ponctuent les victoires, unissant les riches et les pauvres dans une communion unique. Ce mercredi, alors que Flamengo affronte le PSG en finale de la Coupe intercontinentale, la ville entière va s'arrêter, comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Eduardo P., le maire de Rio, a même accordé un demi-jour férié pour l'occasion. Les supporters sont le plus grand patrimoine du Flamengo, déclare Reinaldo, ancien joueur du club, qui prédit une ferveur inégalée. Avec 35 millions de supporters à travers le pays, Flamengo a su transformer cette passion en véritable richesse. Les retombées financières, issues de la billetterie et des sponsors, ont explosé, atteignant plus d'1,7 milliard de ruiz. Après des années de dettes, la gestion d'Eduardo Bandeira de Melo a permis de renverser la tendance, aboutissant à un doublé historique et à une domination continentale. Aujourd'hui, le club bénéficie d'une santé financière exceptionnelle, tirant parti de ses droits télévisuels et de la vente de jeunes talents, notamment Paquetá et Vinicius Junior. Avec un budget dépassant les 280 millions d'euros, Flamengo attire des joueurs de renom et se positionne comme un rival sérieux du PSG. Flamengo est devenu l'égal du PSG, affirme Reinaldo. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour le club, et l'hégémonie ne fait que commencer. Alors que la finale approche, tous les regards sont rivés sur Flamengo, prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire glorieuse.